Chafouineur, épisode 43. Prise 1. Bonjour, ou plutôt bonsoir, ou ne serais-je l'heure du jour à laquelle vous me regardez. Mais oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne qui partage la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant des 3 premiers épisodes de la saison 2 de Nos 4 à 2 de Jamie O'Brien. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson habituelle, mais si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que de ce côté-ci, il y a là toute une chat. Mais surtout, disons coucou à notre très cher collaboratrice et cadreuse. Coucou. Ah que coucou. Synopsis. Vic McQueen se découvre le précieux don de retrouver les choses perdues. Celui-ci va se révéler très utile pour traquer le diabolique et immortel Charlie Manx, un serial killer enlevant des enfants pour les emmener dans le monde fantastique de Christmasland. Adaptation du roman Nos 4, Nosphère à 2 de Joe Hill. Alors, qu'attendre de cette seconde saison ? Faut dire que la première saison, elle se terminait un petit peu de manière tonitruante, ça pétait de partout presque, hein. Et on pouvait se demander l'avenir de certains personnages. Attention, certains spoilers vont être présentés, du coup, fuyez un petit peu si vous voulez pas être spoilé. Mais oui, normal, hein, la vidéo va parler de la saison 2, si vous n'avez pas vu la saison 1, voir la vidéo de la saison 2. Voilà, what's the point ? Eh oui, du coup, c'est vrai qu'on laissait le personnage déjà de Charlie Manx dans une position un petit peu délicate, puisque son objet était détruit, bien qu'ensuite reconstruit, ce qui lui a permis un petit peu de sortir un petit peu du coma dans lequel il était. Nous avions le personnage de Vic qui était enceinte et qui partait à l'aventure avec son collègue Lou. Et à côté, Bring, lui, faisait un petit peu sa life, avait réussi à faire l'anguille pour s'évader sous une nouvelle identité, refaire un petit peu ce qu'il faisait pour Charlie Manx auparavant. Et là, surprise, lorsque la saison 2 commence, on se retrouve projeté 8 ans plus tard. Donc c'est vraiment une ellipse temporelle de 8 ans que l'on vit. Une ellipse où l'on voit que les personnages, ils ont vécu beaucoup de choses. Notamment Vic qui a un enfant du coup, qu'elle a appelé Wayne, en se référant sur le personnage de Batman. Son vrai nom c'est Bruce Wayne McQueen, mais il est appelé Wayne. Elle vit amoureusement avec Lou, qui est devenu un petit peu le père adoptif de Wayne. Et elle fait sa vie avec Lou. Et ils gèrent ensemble un garage où ils réparent des motos. Elle fait du graphe sur les motos. Et un jour, à la télévision, ils apprennent la mort de Charlie Manx. Après 8 années de coma, il serait enfin décédé. Et là, ça ramène beaucoup de souvenirs au travers du personnage de Vic, qui a un peu sombré dans certains travers de son père, c'est-à-dire qu'elle est un tantinet alcoolique sur certains points, et a vraiment du mal à se défaire de tout ce passif, de tout ce qu'elle a vécu face à Charlie Manx. Un Charlie Manx qui va avoir de manière surprenante le soutien de Brings, parce que malgré qu'il soit un petit peu resté sous le radar pendant 8 années, le monsieur, il avait toujours la conviction que... Il avait toujours l'espoir, un peu la foi, va-t-on dire, que Charlie Manx était toujours là, quelque part, et qu'il allait pouvoir concrétiser son souhait d'arriver un jour à Christmasland. C'est pour ça que tout du long de ces 8 années, il s'est mis à la recherche de la fameuse Rolls-Royce Race, la Nos 4 à 2 de Charlie Manx. Chose qu'il va réussir à retrouver et qui va ramener, dans un certain sens, l'antagoniste de cette série. Ça, grosso modo, c'est le premier épisode et je vais pas trop vous exposer les 2 épisodes qui suivent pour pas vous gâcher certaines surprises. Mais le second épisode, il a au moins une qualité, c'est de nous présenter le passé de Charlie Manx. Et ça, c'est vraiment bien fait parce que le personnage de Vic McQueen, de tout l'épisode, il est vraiment mis en retrait. On le voit pas du tout. C'est vraiment Charlie Manx qui est au centre de l'histoire. Il y a des flashbacks qui peuvent exposer un petit peu son passé, sa relation avec sa fille, pourquoi Nos 4 à 2, Nosferatu, même sa
ça met en avant sa relation avec Mr. Briggs. Franchement, il est super bien amené cet épisode. Et tout du long, même si on suit l'antagoniste de la série, on peut pas s'empêcher d'avoir une sorte d'affect parce que à un moment, enfin, il est tellement bien fait cet épisode que moi, quand je l'ai regardé, je me suis dit, putain, il va lui arriver un truc, c'est pas possible, il peut pas disparaître maintenant. Bon, je vous laisse le découvrir, mais sur le coup, bah oui, Zachary Quinto quand même, faut le dire, il a du charisme cet acteur. Et franchement, je trouve qu'il porte très bien le personnage de Charlie Manx. Hein. Le mec, c'est un vrai vampire. Hein. En tout cas, c'est une différente histoire de vampire que l'on vit ici. Pour ce qui est de l'épisode 3, on va dire qu'il remet un peu les cartes à zéro. Il refait table rase sur ce que l'on peut connaître et il amène des nouveaux enjeux dans l'histoire. Notamment, un éventuel nouvel antagoniste, c'est un petit peu bizarre parce qu'on s'aventure un petit peu en dehors de Christmas Land et on découvre des environnements un petit peu étranges avec une sorte de reine fantomatique, chelou et un mystérieux occupant d'une maison non loin justement de Christmas Land. Qui est ce personnage? Va-t-il devenir un antagoniste en puissance dans la série? Va-t-il amener Charlie Manx et Vic à s'allier pour pouvoir le vaincre? Que des questions que l'on découvrira sûrement au fur et à mesure de la saison. Et cet épisode amène également une nouvelle confrontation entre Charlie Manx et Vic, ainsi que les retrouvailles entre Vic, sa famille et Tabata que l'on avait que brièvement revu et qui, je pense, risque de gagner en profondeur, en intérêt durant les épisodes à venir. Je vais être franc, mais moi, on va dire que je vois des trucs partout. Mais un bisou Tabata à Vic, moi je serais pas contre. Hein. Je suis sûr que ça va arriver à un moment ou à un autre. Mais en soi, moi, ces 3 premiers épisodes, ils zappent, on est vraiment plongé dedans, que ce soit au niveau de la musique, que le montage. On retrouve cette série et franchement, moi c'est avec plaisir c'est vraiment du plaisir que je prends à la regarder parce que c'est vraiment, oui, une différente histoire de vampire. Moi qui aime bien le mythe du vampire, ce genre de choses, vraiment on se retrouve avec quelque chose de différent et ça fait mouche parce que les personnages sont attachants, qu'ils soient bons ou mauvais. Moi, je suis curieux de voir où l'histoire de Joe Hill peut nous emmener. Et ça donnerait presque même envie de lire justement le roman de Joe Hill qui est paru en France sous le nom de Nosferatu, Nosfera 2, ou encore la bande dessinée qui fait préquel au roman en exposant un petit peu plus le passé de Charlie Manx. J'ai plus le nom, mais il va s'afficher en dessous. T'as quelque chose à dire, toi, sur la série ou pas? Non, ça me donne juste envie de dire oui. Ah, de voir la suite aussi? Ah bon, je pense qu'on va faire ça. Et lorsque ça sera fait, je pense qu'on reviendra et on fera un épisode 2 où l'on parlera plus globalement de cette saison 2. Mais ceci n'est que mon avis. Hein. Vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de ce que vous en pensez, parce que ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous. Hein. Pensez également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Même, je me demande s'ils vont aller même au-delà du roman de Joe Hill, raconter des trucs un petit peu plus en profondeur. Chafouineur, épisode 43. Peut-être 42. Prise Non, 1. 44. T'es sûr? Ça sera la surprise. Bonjour, ou plutôt bonsoir, ou plutôt bonjour, ne serait-je l'heure du jour à laquelle vous me regardez. Mais oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur. J'avais pas enregistré. J'ai chaud, je suis. Celui-ci va se relever dans le monde fantastique, s'échapper des filets de la police pour s'évader, oui, sous une nouvelle